Évidemment, après avoir profané la vie, la famille, l'innocence des enfants, la franc-maçonnerie n'allait pas s'arrêter là. Elle devait s'attaquer directement à la source de la vie elle-même, c'est-à-dire Dieu. Et on s'est acharné sur lui en le profanant ouvertement dans son sacrement d'amour. Le démon cherchera à persécuter les ministres du Seigneur de toutes les manières possibles et il corrompra beaucoup d'entre eux. En ces temps malheureux, il y aura une luxure effrénée. Et vous savez qu'actuellement, le lobby LGBT fait des pressions énormes pour que le gouvernement du Québec finance la GPA, ce qu'on appelle les mères porteuses. Si Satan a tout fait pour dégrader l'image de la femme, c'est qu'il voulait atteindre la femme, la Vierge Marie. Je me souviens d'avoir entendu un jour une parole, ça disait « Beaucoup de mal se fait dans le monde parce que les gens bien ne font rien ». Si les catastrophes annoncées ne nous sont pas encore tombées sur la tête, c'est certainement parce qu'il y a de nombreuses âmes qui prient, qui se sacrifient, qui offrent leur vie. Et nous sommes tous appelés à faire partie de cette armée de priants. Maintenant, nous allons ouvrir la dernière prophétie reçue par Mère Mariana. Et nous allons nous mettre un peu dans l'ambiance en nous transportant en 1634. Nous sommes le 2 février. Il est 3 heures du matin. Sœur Mariana est en prière dans l'église du couvent comme la fois précédente. Et c'est alors qu'un événement assez particulier va se produire. Elle voit soudain s'éteindre la petite lampe rouge du sanctuaire qui brûlait devant le Saint-Sacrement, laissant l'autel principal complètement dans le noir. Interrompant sa prière, elle veut se lever pour allumer un cierge afin de remplacer temporairement la lampe du sanctuaire. Mais elle en est incapable, ayant complètement perdu tout contrôle d'elle-même. Et puis soudain, toute l'Église devient complètement illuminée par une lumière céleste et Notre-Dame lui apparaît. Et pour faire un peu un résumé, c'est alors que la Vierge Marie lui annonce que dans 10 mois, elle allait mourir et qu'elle devait bien se préparer. Puis elle lui confie un grand message. Un grand message qui s'avérera être le plus important de tous ceux qu'elle a reçus. Et ce message mérite d'être écouté très attentivement. Parce que les confidences que la Vierge Marie partage à Sœur Mariana, il faut le comprendre, sont aussi pour nous tous, pour chacun de nous. Alors écoutons bien la Vierge Marie. Si tous les hommes, et en particulier les âmes religieuses, pouvaient savoir ce qu'est le ciel et ce que c'est que posséder Dieu, combien ils vivraient différemment et n'épargneraient aucun sacrifice pour le posséder. Malheureusement, beaucoup sont aveuglés par la fausse clarté des honneurs et de la grandeur humaine, d'autres par un amour-propre déchaîné qui conduit à la tiédeur, danger très grave qui cause de grands dommages dans les cloîtres. Si tous les êtres humains pouvaient savoir ce qu'est le ciel et ce que c'est que posséder Dieu, comme ils vivraient différemment. Oui. Avez-vous remarqué que c'est le même appel, presque mot pour mot, que la petite Jacinthe disait quelque temps avant sa mort? On reconnaît réellement la petite Jacinthe, celle qui, dans toute sa candeur d'enfant, nous rappelait une grande vérité inspirée par le ciel. Oh, si les hommes savaient ce que c'est que l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Et c'est parce que les hommes
ne semble pas intéressé, mais pas du tout, à savoir ce qu'est l'éternité, que ça devient un drame. L'être humain ne prend plus le temps de penser à son salut éternel, tellement il est englué dans le matérialisme, dans les plaisirs mondains, les plaisirs malsains. Ce qui lui enlève, évidemment, la faculté de voir les faussetés et même les hérésies qu'on lui fait avaler presque de force. Surtout en cette période de désinformation, parce qu'on est réellement dans un temps de mensonge et de confusion. Ah oui, tout à fait. C'est une phrase qu'il faut retenir. Si nous savions ce qu'est l'éternité, nous ferions tout pour changer de vie. Et c'est justement à partir de ce constat que la Vierge Marie explique à Sœur Mariana les 5 raisons pour lesquelles la lumière du Saint-Sacrement s'est éteinte. Parce que c'était quand même un symbole qu'elle voulait présenter à Sœur Mariana. Et nous allons vite nous rendre compte que Marie décrit exactement la situation qui prévoit présentement. Non seulement en Équateur, qui est le lieu des apparitions, mais également dans toute la chrétienté, dans tous les pays du monde, sur la planète entière. La première raison est qu'à partir de la fin du XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe siècle, diverses hérésies seront propagées dans ce pays qui sera alors une république indépendante. Lorsque les hérésies auront le dessus, la précieuse lumière de la foi s'éteindra graduellement dans les âmes, jusqu'à ce qu'il y ait une corruption des mœurs presque totale et générale. Pendant cette période, il y aura de grandes catastrophes physiques et morales. Je reviens sur ce que la Vierge Marie dit. Elle dit, lorsque les hérésies auront le dessus, la précieuse lumière de la foi s'éteindra graduellement dans les âmes, jusqu'à ce qu'il y ait une corruption des mœurs presque totale et générale. Et nous y sommes. Et c'est cette déchéance qui amènera une période de grande catastrophe physique, morale, spirituelle, qu'un grand nombre de prophètes ont prédit. Les guerres, les révolutions, les génocides, les famines, les tremblements de terre, les inondations, les tsunamis, les cataclysmes, les hérésies. Tout autant de drames qu'on ne voudrait pas voir venir. Et qui pourtant sont à nos portes. Oui, je sais, je me répète, mais est-ce que c'est mauvais de le faire quand on sait qu'il est presque minuit? Le petit nombre d'âmes qui seront cachées conserveront le trésor de la foi et des vertus et souffriront un martyre indicible, cruel et prolongé. Beaucoup d'entre elles mourront par la violence des souffrances, et celles qui se sacrifieront pour l'Église et pour la patrie seront considérées comme des martyrs. Et il faut se préparer à ça. Parce qu'il y aura certainement des martyrs, de très nombreux martyrs. Mais savez-vous que c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant à savoir? C'est sûr qu'humainement parlant, ça fait peur. Oui. Mais attention, même si naturellement on est porté à fixer les yeux sur l'annonce des grandes persécutions à venir, il faut surtout retenir les paroles consolantes que notre Mère du Ciel ajoute. Elle dit le petit nombre d'âmes qui seront cachées dans le refuge, c'est-à-dire dans le refuge des cœurs unis de Jésus et de Marie. Ces âmes conserveront le trésor de la foi et des vertus. Et ça, c'est une promesse qui doit nous réconforter. Pour libérer les hommes du lien de ces hérésies, ce que l'amour miséricordieux de mon très saint Fils destinera pour la restauration, ces hommes devront avoir une grande force de volonté, de constance, de vaillance et beaucoup de confiance en Dieu. Pour mettre à l'épreuve cette foi et la confiance des justes, il y aura des moments
où tout semblera perdu et paralysé. Ce sera le recommencement de la complète restauration. Ici, la Vierge Marie semble nous faire comprendre que Dieu interviendra auprès de ceux qu'il aura choisis. Pourquoi? Afin de les préparer pour la complète restauration. Et un élément important qui contribuera sûrement à cette restauration sera ce qu'on appelle l'illumination des consciences. Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Dites-nous en quoi ça consiste au juste. C'est un événement annoncé par plusieurs prophètes qui sont dignes de foi et qui consiste en une grâce spéciale qui sera donnée en même temps à tous les êtres humains qui vivent sur la terre et qui va dévoiler à chacun l'état réel de son âme. Et le ciel le dit clairement, ce sera un jour terrifiant pour un grand nombre, surtout pour ceux qui seront en état de péché mortel à ce moment-là. Mais en même temps, ce sera une très grande grâce de conversion pour tous les pécheurs. Et ici, je pense en particulier aux parents qui s'inquiètent de voir la vie que mènent leurs enfants et le peu de soucis qu'ils ont pour leur âme. Oui, c'est dur pour les bons parents, ça. Avec toutes les tribulations qui s'annoncent, comme parents, on voudrait tous savoir nos enfants en sécurité. Matériellement, bien sûr, mais surtout spirituellement. Et certainement que l'illumination des consciences sera une véritable grâce pour réveiller tous les esprits endormis. Et soyons assurés d'une chose, que les âmes de bonne volonté vont sauter sur l'occasion pour se convertir et chercher à connaître Dieu. Et c'est à ce moment-là que les parents et tous les chrétiens fidèles vont être appelés à évangéliser. Évangéliser la terre entière. Alors, préparons-nous. Préparons-nous par la prière, le jeûne, la confession. Préparons-nous à vivre ces moments annoncés, car, selon plusieurs prophéties, l'illumination des consciences semble très proche. La seconde raison pour laquelle la lampe du sanctuaire s'est éteinte est le fait que ce couvent étant fortement réduit quant au nombre, il sera submergé dans un insondable océan d'indescriptible amertume et semblera se noyer dans ces différentes eaux de tribulation. Combien d'authentiques vocations périront par manque de discernement et de prudence à les former de la part des maîtresses des novices. Elles devraient être des âmes de prière et expertes dans les différentes voies spirituelles. Malheur à ces âmes qui reviendront à la Babylone du monde après avoir été dans le port sûr de ce couvent béni. Ici, la Vierge nous rappelle que toute personne en autorité est redevable devant Dieu, est redevable des âmes qui lui sont confiées. Et comme le premier devoir de l'autorité, de toute autorité, qu'elle soit parentale, cléricale, gouvernementale, peu importe, le premier devoir de l'autorité est de guider vers Dieu toutes les âmes qui lui sont confiées. Et cela devient possible uniquement si les personnes qui dirigent les autres acquièrent un esprit de prière. Parce que sans la prière, les qualités de prudence et de discernement vont faire complètement défaut et ça va pousser certaines âmes à quitter le chemin de la vertu pour rejoindre la Babylone du monde, selon l'expression de la Vierge. La Babylone du monde, c'est-à-dire la société dépravée, la société idolâtre, comme celle que nous connaissons. Pendant cette malheureuse époque, l'injustice entrera ici même
dans mon jardin fermé. Déguisée sous l'apparence d'une fausse charité, l'injustice fera des ravages dans les âmes. Le diable haineux cherchera à semer la discorde au moyen des membres putréfiés, lesquels, masqués sous une apparence de vertu, seront comme des sépulcres en corruption, émanant la puanteur de la putréfaction, causant des morts morales chez certains et la tiédeur chez d'autres. Ils planteront une épée à double tranchant dans mes filles fidèles, mes âmes cachées, leur faisant souffrir un continuel et lent martyre. Nous avons tous connu la vie familiale, la vie de groupe, peut-être même la vie de communauté. Alors, nous savons par expérience qu'il n'est pas facile toujours de se frotter aux autres, jour après jour, Non. sans ressentir à l'occasion des frustrations qui peuvent devenir très irritantes. Oh oui. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question ici. Marie parle de discorde, de méchanceté volontaire, de fausse charité, d'injustice, de jalousie, de visage à deux faces. De visage à deux faces, de la part de certaines âmes consacrées à son service. On ne s'entend pas ça de la part de religieux ou de religieuses. Et pourtant, par leur attitude, ils vont devenir les bourreaux des âmes consacrées qui seront demeurés fidèles à leur vocation. Ces filles fidèles pleureront en secret et se plaindront auprès de leur Seigneur et Dieu, et leurs larmes seront présentées par leurs anges gardiens au Père céleste, demandant que, pour l'amour du divin prisonnier, de tels temps soient écourtés. La Vierge Marie n'y va pas de main morte quand elle parle du pourrissement des ordres religieux. Ah, c'est vrai, on n'est pas habitué à ça. Et il faut que ce soit grave pour qu'elle adopte ce ton-là. Ah oui. Parce que elle, si douce, si accueillante, si maternelle, elle se sent obligée, comme à la Salette, comme à Fatima, comme à Akita, comme à Medjugorje et à tous les autres endroits des apparitions, elle se sent obligée d'élever la voix pour réveiller les endormis de notre siècle, qui sommeillent à point fermé quand il est question de conquérir les trésors du ciel, mais qui se réveillent subitement quand on leur présente les immondices du monde. Heureusement, il y aura des âmes qui seront demeurées fidèles à Dieu et qui accompliront leur devoir d'État en demeurant dans la divine volonté. Et c'est à cause de cet amour envers Dieu que les temps de souffrance seront abrégés. La troisième raison pour laquelle la lampe du sanctuaire s'est éteinte est l'esprit d'impureté qui saturera l'atmosphère en ces temps-là. Comme un océan répugnant, il inondera les rues, les places publiques avec une stupéfiante liberté. Il n'y aura presque plus d'âmes vierges dans le monde. Je crois que je n'ai pas de dessin à vous faire. Je me rappelle, il y a quelques années, des groupes de jeunes catholiques allaient dans les écoles pour parler aux étudiants de la chasteté. Et ils étaient bien accueillis. Ah oui, très bien, mais c'est une époque révolue aujourd'hui. Les portes leur sont fermées. Et c'est tellement déplorable, tellement déplorable. Notre jeunesse est une génération sacrifiée. Oui, et c'est injuste. Elle n'avait pas mérité ça. Les jeunes ont le droit de connaître le secret d'une relation amoureuse solide, basée sur des valeurs profondes et durables. Bien sûr. On sait que la chasteté en est la clé. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette clé? On l'a jetée aux ordures. On leur a caché à ces jeunes la beauté et la grandeur de cette vertu. La fleur délicate de la virginité, timide et menacée de complète destruction, resplendira au loin
Prenant refuge dans les cloîtres, elle y trouvera là un bon terrain, et prenant racine, elle grandira et vivra, son parfum étant le délice de mon très saint Fils et le bouclier contre la colère divine. Sans virginité, il faudrait que le feu du ciel tombât sur ces terres pour les purifier. Autrefois, on appelait les hommes consacrés, les religieux, les religieuses, on les appelait les paratonnerres de la société. Ah oui. Ici, la Vierge Marie emploie un terme tout aussi significatif. Elle les appelle les boucliers contre la colère divine. Et c'est vraiment ce qu'elles sont. Dans son malicieux orgueil, le diable envieux et pestilentiel cherchera à s'introduire même dans les jardins fermés des cloîtres religieux pour faire flétrir cette fleur merveilleuse et délicate. Mais je l'affronterai et je lui écraserai la tête sous mes pieds. Hélas, quelle douleur! Il y aura des âmes imprudentes qui se jetteront volontairement dans ses griffes. D'autres, retournés dans le monde, deviendront les instruments du diable pour la perte des âmes. Et c'est ce qui se produira en partie après le Concile Vatican II. Oui. On verra alors les communautés religieuses se vider partiellement, à tel point que certaines d'entre elles devront se fusionner pour survivre, alors que d'autres disparaîtront complètement. La quatrième raison pour laquelle la lampe du sanctuaire s'est éteinte, c'est que la secte maçonnique, ayant infiltré toutes les classes sociales, sera tellement astucieuse qu'elle pénétrera dans le cœur des familles pour corrompre les enfants. Et le diable se fera une gloire de se repaître de l'exquise délicatesse des cœurs des enfants. Quand la Vierge dit que la franc-maçonnerie pénétrera dans le cœur des familles, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans les années 70. Nous étions, mon épouse et moi, de jeunes parents à l'époque. C'était au moment où la télévision était devenue le divertissement de choix dans tous les foyers. Et je me souviens qu'il y avait à ce moment un engouement marqué pour ce qu'on appelait les romans savants. Oh oui, du style Ma sorcière bien-aimée, l'oncle Bill. Oui, c'était des émissions qu'on croyait évidemment anodines, Oui. qu'il n'y avait pas de danger à les écouter. Et pourtant, certaines d'entre elles, sous un couvert très sympathique, emmenaient tranquillement le public à adhérer à l'idéologie maçonnique. Vous pensez? Par exemple, on nous présentait un couple parfaitement heureux, oui, mais heureux, sans Dieu. Oh. Sans Dieu, avec une belle-mère divorcée, cherchant par tous les moyens à mettre en péril le mariage de sa fille. Oui, j'ai eu l'occasion de contempler un autre miracle de la nature ce matin, quand machin chouette, enfin ton mari, est parti je ne sais où en te laissant toute seule. C'est pourtant vrai. Et ça faisait rire. Ça faisait rire. Évidemment, à tout cela s'ajoutaient quelques petits clins d'œil à la magie, au maléfice, enfin qui était une subtile préparation aussi à du Harry Potter. Oh, tiens, pourquoi pas. Oh, je suis incapable de trouver l'argenterie. Les couverts? Oh, vous allez trouver ça dans le tiroir qui est là à votre gauche. Je croyais avoir déjà regardé. Regardez encore. Oh, oh, oh. Des serviettes. Je me rappelle aussi un autre roman savon très populaire à l'époque qui lui présentait parmi ses personnages principaux un homme efféminé, un gay. Oh. Nous sommes dans les années 70. Et les gens acceptaient ça? C'était subtil. Tiens, c'est pour toi. Oh,
des marguerites. Mes fleurs préférées à part de ça. Puis elles sentent bonnes. Comme ça, t'auras l'air moins chenu, mon âne. Ah, je comprends donc, mamie. Hey. Juste avec mon petit bracelet d'hôpital dans le bras, là, je me sentais comme un bébé qui vient de naître. Ben, c'est pour ça que je t'ai apporté tes jewels. Pour que tu retrouves ta personnalité. T'es bien fine, mamie. Wow. Et les gens se sont laissés avoir. Ces nouvelles idéologies sont entrées dans l'esprit du public sans qu'on s'en rende compte. C'est quand même fort, hein? Et à ça se sont ajoutées, évidemment, les émissions dédiées aux femmes à la maison. Des émissions qui se sont vite avérées des courroies de transmission, comme on pourrait dire, du féminisme. Oh. Tout a été subtil. Mais efficace. Très efficace. C'est ce que la Vierge annonçait quand elle disait que le mal allait pénétrer dans le cœur des familles. Car on sait que le cœur de la famille, c'est la maman. Oh, c'est vrai. Et malheureusement, on a fait croire à la femme que son rôle de mère au foyer en était un de seconde classe et qu'elle devait s'affranchir des casseroles, des couches à laver, des biberons, qu'elle devait tout mettre ça de côté, qu'elle devait chercher à s'affirmer, à dominer, à se libérer. Alors, sont apparues les garderies. Et de cette manière, ça permettait à la franc-maçonnerie de mettre la main sur les enfants. Oh, on s'est bien fait avoir. Et comme si ce n'était pas assez de séparer la mère de ses enfants après la naissance, des chercheurs planchent présentement sur la possibilité de produire des enfants sans que la mère ait à les porter. Mais donc, il n'y aurait pas de grossesse? Non. Les 9 mois de la gestation se passera dans une machine. Pas sérieux. Une machine que les chercheurs appellent un utérus artificiel. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est drôle, c'est pas déjà ce qui se passe avec la fécondation in vitro? Non, parce que après avoir procédé à la fécondation in vitro, l'embryon doit être implanté dans le sein de la mère pour que le bébé soit mené à terme. Ah bon, oui. Alors que dans le cas de l'utérus artificiel, on se passera totalement de la mère, du début à la fin. Mon Dieu, mais quelle sorte d'enfant ça va faire? Quelle sorte d'enfant? Vous savez, il y a actuellement beaucoup de personnes qui tirent la sonnette d'alarme. Je comprends. Parce que c'est impossible que l'enfant qui va passer les 9 premiers mois de sa vie dans une machine, c'est impossible que cet enfant-là n'ait pas de séquelles à la naissance. C'est évident. Il va passer ces 9 mois sans sentir ce contact intime avec sa mère, sans ressentir ses sentiments, ses humeurs, ses caresses, sans entendre la voix de sa maman ou celle de son père. Imaginez. C'est impossible que cet enfant ne soit pas traumatisé. Non, c'est impossible. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter? Je ne sais pas. C'est fou. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pensais jamais qu'on en viendrait à ça. Ce n'est pas sans raison que celui-ci affirmait que l'affrontement final entre Dieu et Satan portera sur la famille et la vie. Pendant ces temps malheureux, le mal assaillera l'innocence de l'enfance. C'est de cette manière que les vocations au sacerdoce seront perdues et ce sera une vraie calamité. Le mal assaillera l'innocence des enfants. Pas seulement à l'école, pas seulement par les médias, mais aussi par les familles elles-mêmes. Oui. Les familles elles-mêmes. C'est Saint Pie X qui disait une phrase célèbre, hein, « La vocation au sacerdoce vient du cœur de Dieu, mais elle, la vocation, elle passe par le cœur de la mère. » Oh, que c'est vrai. On pourrait dire la même chose pour la vocation religieuse. Alors, on comprendra que si à la maison,
la maman ne remplit pas son vrai rôle de mère, qui est celui de faire grandir la foi dans l'âme de son enfant, comment la vocation de son enfant pourra-t-elle se développer? Ce sera alors la tâche de groupes religieux de soutenir l'Église et de travailler avec un zèle valeureux et désintéressé au salut des âmes. Car durant cette période, l'observance de la règle resplendira dans les communautés et il y aura de saints ministres de l'autel, de belles âmes cachées dont mon très saint Fils et moi nous tirerons nos délices, trouvant en elles des fleurs excellentes et des fruits de sainteté héroïque. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, et il faut encore le répéter. Il y a dans le monde, heureusement, dans le silence des cloîtres, dans de nombreuses familles chrétiennes, dans des chambres de malades, il y a des âmes victimes qui s'offrent en réparation de tout le mal qui se fait dans le monde. S'il n'y avait pas ces paratonnerres, il n'y a aucun doute que la justice de Dieu se serait déjà manifestée. Les impies déclencheront une guerre cruelle contre eux, les couvrant d'insultes, de calomnies et de vexations pour empêcher l'accomplissement de leur ministère. Mais eux, comme de fermes colonnes, resteront inébranlables et affronteront tout cela avec cet esprit d'humilité et de sacrifice dont ils sont revêtus en vertu des mérites infinis de mon très saint Fils, qui les aime comme les fibres les plus intimes de son très saint et tendre cœur. On comprend alors que cette bataille, qui est déjà amorcée, deviendra de plus en plus cruelle. Parce que ce sera une guerre rangée entre le ciel et ceux qui seront demeurés fidèles au Christ et tous les Judas qui se seront infiltrés dans les gouvernements, les institutions, les industries, les communautés religieuses et même à l'intérieur de l'Église. À cette époque, le clergé séculier abandonnera ses idéaux parce que les prêtres seront négligents dans leurs devoirs sacrés. Ayant perdu la boussole divine, ils s'éloigneront de la voie tracée par Dieu pour le ministère sacerdotal et seront attachés aux biens et aux richesses qu'ils s'efforceront d'acquérir illicitement. En cette circonstance, combien l'Église souffrira la nuit obscure due au manque d'un prélat et père qui veille sur eux avec un amour paternel, douceur, force, discernement et prudence. Beaucoup de prêtres perdront l'esprit de leur vocation, mettant leur âme en grand danger. Ici, j'aimerais vous faire part d'une vision que Padre Pio a eue le 28 mars 1913. Vous allez comprendre le sens de la dernière phrase de la Vierge Marie quand elle disait « Beaucoup de prêtres perdront l'esprit de leur vocation, mettant leur âme en danger. » C'est Padre Pio qui parle. Jésus m'apparut alors que j'étais encore au lit. Il était en piteux état. Il était méconnaissable. Il me montra une foule de prêtres réguliers et séculiers et plusieurs dignitaires de l'Église, des cardinaux, des évêques. Et ici, quand on parle de prêtres réguliers, séculiers, c'est qu'on fait une distinction entre les prêtres qui font partie d'une communauté, d'un ordre, comme les jésuites, les rédemptoristes, les capucins, les bénédictins. C'est ce qu'on appelle des prêtres réguliers. Ah, et les prêtres séculiers? Les prêtres séculiers, ce sont ceux qui répondent directement aux ordres de l'évêque. Ah. Et donc, ils ne sont pas soumis à une règle de communauté. Ah. Ces prêtres, on les retrouve généralement en paroisse. Je continue. Parmi eux, c'est-à-dire parmi la foule de prêtres et d'évêques que Jésus montrait à Padre Pio, certains célébraient la messe, d'autres revêtaient leurs ornements sacerdotaux et d'autres les enlevaient.
La peine que Jésus éprouvait me faisait mal, et je lui demandai la raison de sa souffrance. Je n'obtins pas de réponse. Il continuait, le regard horrifié, à fixer ses ecclésiastiques. Comme s'il était fatigué de les regarder, il leva les yeux vers moi, et je découvris avec effroi que 2 larmes coulaient sur ses joues. Il détourna le regard de tous ses prêtres, et avec une expression de dégoût, il s'écria « Boucher ». Et quand on regarde dans le dictionnaire la signification de ce mot, on est horrifié de voir que boucher veut dire aussi cruel, qui est de la même famille que cruauté. Ce qui pourrait peut-être expliquer les lamentations de Jésus lorsqu'il ajouta « C'est Jésus qui parle. Ne crois pas que mon agonie n'ait duré que 3 heures. Non. À cause des âmes que j'ai le plus comblées de bienfaits, elle durera jusqu'à la fin du monde. L'ingratitude et le sommeil de mes ministres rendent mon agonie plus pénible. Ce qui m'afflige le plus, c'est qu'à leur indifférence, ils ajoutent mépris et incrédulité. Que de fois j'ai été sur le point de les foudroyer si je n'avais pas été retenu par les anges et les âmes qui me sont consacrés. C'est dur. Ce sont des paroles très dures, et qui prennent toute leur signification dans les propos que spontanément Padre Pio ajoutera. Comme Jésus a raison de se plaindre de notre ingratitude. Combien de nos malheureux frères dans le sacerdoce, donc les prêtres, répondent à son amour en se jetant à bras ouverts dans l'infâme secte des francs-maçons. Parce que si ces prêtres dont il est question n'ont pas nécessairement prêté serment à la franc-maçonnerie, ils accomplissent par leur comportement et leur désinvolture envers l'Église, envers la Sainte Messe, envers les sacrements, peut-être même sans s'en rendre compte, ils accomplissent quand même le même travail de destruction que les francs-maçons. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie se tourne vers les âmes généreuses. Priez avec insistance sans vous lasser et pleurez des larmes amères dans le secret de votre cœur, implorant notre Père céleste pour que, par l'amour du cœur eucharistique de mon très saint Fils, par son précieux sang versé avec tant de générosité, et par la profonde amertume et souffrance de sa cruelle passion et mort, il puisse avoir pitié de ses ministres et mettre rapidement fin à ces temps malheureux, en envoyant à cette Église le prélat qui restaurera l'esprit de ses prêtres. Ça, c'est notre rôle. Prier avec insistance et pleurer. Pleurer, c'est-à-dire faire des sacrifices. Pour que le ciel envoie le prélat. Donc, le pontife, le grand pape qui a été promis à travers différents prophètes qui rétablira l'esprit de ses prêtres. Donc, Dieu ne veut pas tasser ses prêtres. Je suis content que vous le fassiez remarquer. C'est une phrase très importante. Non, Dieu ne veut pas tasser ses prêtres, les mettre de côté pour en susciter de nouveaux qui prendraient leur place. Non, au contraire, Dieu veut renouveler, restaurer l'esprit de ses prêtres, comme il les appelle, ses fils de prédilection, qui au fil du temps, malheureusement, se sont peut-être laissés piéger par le malin. Ça apporte une autre dimension à tout ce qu'on voit dans l'Église. Il faut penser que tout ça passera par le règne tant prophétisé du grand pape.
Mon très saint Fils et moi aimerons ce Fils privilégié d'un amour de prédilection, et nous lui ferons don d'une rare capacité d'humilité de cœur, de docilité aux divines inspirations, de force pour défendre les droits de l'Église et d'un cœur tendre et compatissant, de sorte que, comme un autre Christ, il assistera les grands et les petits, sans dédaigner les âmes plus malheureuses qui lui demanderont un peu de lumière et de conseil dans leurs doutes et leurs souffrances. Avec une divine suavité, il guidera les âmes consacrées au service de Dieu dans les cloîtres, allégeant le joug du Seigneur qui a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Les rênes de l'Église seront mises dans sa main, de manière que tout soit pesé avec la bonne mesure, et Dieu sera glorifié. Hélas, la tiédeur de toutes les âmes consacrées à Dieu dans l'état sacerdotal et religieux retardera la venue de ce prélat et père. Ce sera donc la cause qui permettra au diable maudit de prendre possession de ce pays où il complétera ses victoires, grâce à un peuple étranger et sans foi si nombreux que, comme un nuage noir, il obscurcira les cieux limpides de cette future république consacrée au très saint cœur de mon divin Fils. Et effectivement, la République de l'Équateur sera consacrée au Sacré-Cœur en 1873. Mais on sait aussi que l'histoire de l'Équateur sera encore marquée par toutes sortes de révolutions, de guerres, d'invasions. La Vierge Marie avait prédit tout cela dès le XVIIe siècle. Avec ces gens, tous les vices entreront qui, à leur tour, entraîneront toutes sortes de châtiments, comme les calamités, la famine, les guerres intestines, les disputes externes avec les autres nations et l'apostasie, cause de la perdition de tant d'âmes si chères à Jésus-Christ et à moi. Il est question ici de l'Équateur, mais on sait que le même genre de châtiment a été annoncé par d'autres prophètes pour d'autres parties du monde. Par exemple, sœur Elena Aiello, dans ses prophéties, parle d'un châtiment pour l'Europe. Elle annonce entre autres qu'un peuple partira de l'Orient pour se diriger vers l'Europe en envahissant l'Italie jusqu'à Rome, et que des prêtres, des religieuses et d'autres personnes innocentes seront massacrées et que les églises seront détruites. J'ai l'impression qu'aucun pays n'est vraiment à l'abri de ce genre de punition. Vous savez, si les dirigeants de chaque nation savaient se mettre à genoux devant Dieu et lui demander pardon pour tous les péchés commis sur le sol de leur pays, le ciel se laisserait certainement toucher et les événements à venir seraient très différents. Mais à cause de notre arrogance face à Dieu, nous devons être purifiés dans la douleur. Pour dissiper ce nuage noir qui empêche l'Église de bénéficier du jour limpide de la liberté, il y aura une guerre épouvantable qui verra l'effusion de sang des nationaux et des étrangers, de prêtres réguliers et séculiers, et aussi de religieux. Ce sera le signe que mon heure est arrivée lorsque, d'une façon merveilleuse, je détrônerai l'orgueilleux et maudit Satan, l'écrasant sous mon pied et l'enchaînant dans les abîmes infernaux. Finalement, l'Église et la nation seront libérées de sa cruelle tyrannie. Ici, les détails de cette guerre, avec toutes ses conséquences désastreuses, ne sont pas précisés.
Peut-être est-il question de celle que le ciel a annoncée également, sœur Helena, qui nous dit que le monde deviendra un volcan de feu, alors que la guerre atomique se poursuivra pendant environ 3 jours et que les 2 tiers de l'humanité seront tués. Pour l'instant, c'est le secret de Dieu. Maintenant, pour revenir à Sœur Mariana, la Vierge Marie nous donne la dernière raison pour laquelle la lampe du sanctuaire s'est éteinte. La 5e raison est due au relâchement et à la négligence de ceux qui possèdent de grandes richesses et qui se contenteront de regarder avec indifférence l'Église opprimée, la vertu persécutée et le triomphe du mal, sans utiliser avec dévotion leurs richesses pour la destruction du mal et la restauration de la foi. Elle est également due à l'indifférence de ces gens qui permettront que le nom de Dieu disparaisse petit à petit et qui adhéreront à l'esprit du mal, se livrant délibérément aux vices et aux passions. On peut dire que le Québec en particulier, a fait tout son possible pour réaliser cette prophétie. Oui, malheureusement, oui. L'indifférence des gens, comme le dit la Sainte Vierge, a permis que soit enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Oui. Vous vous rappelez. Quelle erreur. Cette même insouciance a permis également qu'on cesse de dire les prières avant les réunions des conseils municipaux. Oui, c'est vrai. Ou à l'école, avant le début des cours. On a vraiment fait tout notre possible pour laisser toute la place au mal. Alors que le mal, lui, ne laisse aucune place au bien. C'est toujours comme ça. Oui. Toujours comme ça. Je me rappelle quand j'étais jeune professeur, il était coutume de dire une prière avec les élèves le matin, avant de commencer les cours. Imaginez. Et à l'entrée du midi, on prenait notre chapelet dans nos mains, sans aucun respect humain, et on le récitait à haute voix. Wow. Et à la fin de l'après-midi, avant de quitter la classe, bien, on demandait à notre ange gardien, parce qu'il existait aussi à l'époque notre ange gardien, de nous protéger. Ah, c'était la belle époque, hein? Une époque révolue. Parce qu'un jour, on nous a dit, c'est fini. Il n'y a plus de prière. Les élèves ne doivent plus perdre leur temps avec ces sornettes. Alors, la franc-maçonnerie venait d'entrer dans nos écoles. Hélas, mes filles choisies, s'il vous était donné de vivre en cette période ténébreuse, vous mourriez de chagrin en voyant se vérifier tout ce que je vous ai révélé ici. Mon très saint Fils et moi, nous désirons dès à présent demander vos sacrifices et vos prières pour abréger les temps d'une si terrible catastrophe. Et après avoir communiqué toutes ces prophéties à Mère Mariana, Notre-Dame lui fit voir dans une vision silencieuse comment tout ça va se produire à la fin du 19e siècle et au cours du 20e. Et en même temps, il lui a été donné de connaître le nombre incalculable d'âmes qui iraient en enfer. Comment peut-on demeurer indifférent devant les souffrances de notre Mère du ciel et la multitude de ses enfants qui se donneront pour l'éternité?